Hello, que le Seigneur te bénisse richement au nom de Jésus. Je te parle dans cette courte vidéo des 7 choses que le diable te donne lorsqu'il veut te garder sur place, lorsqu'il veut te maintenir dans la stagnation. La première chose que le diable donne à un homme, une femme de destinée pour la garder au même niveau, c'est un mauvais caractère. Oui, ton caractère est une clé qui t'ouvrira les portes dans la vie. Lorsque le diable veut te maintenir dans une position de chômage, de célibat, de stagnation, ce qu'il fait, c'est qu'il te donne un mauvais caractère. Lorsqu'il t'a communiqué ce mauvais caractère, il s'en va tout simplement et il te laisse avec ce caractère. Ce caractère va te détruire, ce caractère va détruire tes relations, ce caractère va amener les gens à te fuir et tu finiras seul et en étant sur place dans la vie. La deuxième chose que le diable donne aux hommes pour les maintenir dans la stagnation, c'est un péché mignon, un péché mignon. Donc l'ennemi va parfois te donner une femme, une fille ou un homme avec qui tu vas passer toute ta vie en train de forniquer, en train de coucher. Tu auras l'impression que tu es en train de jouir de la vie, tu auras l'impression que tu es en train de te sucrer tout. Or, c'est une stratégie que l'ennemi a utilisée pour te garder sur place. Généralement, dans la vie des enfants de Dieu et des hommes de Dieu, l'ennemi va mettre une sœur à côté de vous qui sera votre allié, votre partenaire sexuel. Et au fur et à mesure qu'on sera en train de coucher avec la personne, vous allez vous rendre compte que vos finances ne seront pas en train de grandir, votre ministère sera sur place, il n'y aura aucun progrès, aucune évolution. Donc le diable va te donner un péché mignon, un péché que tu vas entretenir dans le secret. Ça peut être la pornographie, ça peut être la masturbation. Tu te diras que non, personne ne me voit, personne ne connaît, personne n'est au courant. Mais le monde spirituel voit, Dieu voit, les anges voient, Satan et ses démons voient. Et ce sont eux, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Dieu te donnera un péché mignon que tu vas entretenir dans le secret. Et tout ce que tu entretiens de négatif dans le secret te garde au même endroit. La troisième chose que le diable te donnera lorsqu'il veut te garder sur place, c'est une mauvaise association, un mauvais entourage, des mauvais amis. La Bible est très claire là-dessus. Dans 1 Corinthiens 15:33, la parole de Dieu déclare: ne vous y trompez point, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même dans Somme chapitre 1, la Bible parle des hommes qui ne doivent pas s'arrêter sur le chemin des moqueurs, qui ne doivent pas s'asseoir avec les pécheurs, ainsi de suite. La Bible est très claire. Votre entourage généralement détermine là jusqu'où est-ce que vous irez dans la vie. Il y a des personnes, quand le diable veut vous garder sur place, il vous envoie des personnes qui n'ont pas de rêves. Il vous envoie des personnes qui n'aiment pas les choses de Dieu. Il va vous donner des amis qui n'aiment pas la prière, que lorsque vous les prêchez même, ils vous fuient, s'éloignent de vous. Mais vous êtes toujours porté à avoir ce genre de personnes autour de vous, des mauvais conseillers. Lorsque tu veux prier, depuis que tu pries, tu gagnes quoi? Depuis que tu cherches Dieu, au lieu de chercher le travail, tu es là, ainsi de suite. Ce genre de mauvais conseils, ce genre de mauvaises personnes, généralement, sont des connexions que le diable vous donne afin de garder votre vie sur place. L'un des signes que vous n'évoluez pas dans la vie, c'est que vous avez les mêmes amis, vous avez toujours les mêmes personnes. Parce que lorsque Dieu va vous introduire dans une nouvelle saison, il y a toujours une nouvelle connexion que Dieu vous donne. Mais lorsque vous n'avez pas de nouvelle connexion, vous êtes avec les mêmes personnes, il y a de cela 50 ans, c'est un signe que vous n'êtes pas en train d'avancer. La quatrième chose que le diable donne aux hommes, aux gens ici dehors pour les maintenir sur place dans la vie, ce sont des regrets par rapport à leur passé, des regrets par rapport à leur passé. Peut-être tu as commis une erreur hier, tu es tombé dans le péché hier et tu as encore des remords. J'ai envie de te dire quelque chose. Ton avenir, ton futur, ta destinée ne se trouve pas derrière, ça se trouve devant toi. Si la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que oubliez ce qui est ancien, ne vous rappelez plus de ce qui est passé, c'est parce que Dieu connaît comment est-ce que le passé d'une personne peut la maintenir dans la stagnation. Il y a des gens aujourd'hui qui refusent de se marier, qui ont peur du mariage à cause des blessures du passé. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont été changées à cause des frustrations, des déceptions qu'elles ont connues dans le passé. Donc du coup, vous avez peur, vous êtes renfermé sur vous-même. Vous avez peur d'aimer, vous avez peur de faire confiance, vous avez peur de vous ouvrir, vous avez des remords par rapport aux erreurs que vous avez eu à commettre dans votre passé et cela est en train de vous empêcher d'entrer dans votre destinée prophétique. La cinquième chose que le diable donne aux hommes pour les maintenir sur place, ce sont des oreilles fermées au conseil.
des oreilles fermées au conseil. Oui, le diable va vous enorgueillir. Il va se rassurer que vous n'écoutiez pas les conseils venant des hommes spirituels, des personnes matures et des personnes sages. Et la Bible nous fait comprendre que plusieurs personnes échouent à cause de l'absence des conseillers. Donc lorsque tu as les oreilles fermées au conseil, c'est que dans ta tête ce que toi tu dois faire. Quand on te dit que non, va à gauche, va à droite, tu ne veux écouter personne, tu ne veux entendre personne, c'est un signe que tu es en train d'aller vers la perdition. Le sixième et avant-dernier signe, s'il te plaît, j'aimerais que tu mettes un cœur, que tu me laisses un message, que tu t'abonnes et que tu partages cette vidéo. Le sixième signe, la sixième chose étant pour moi que le diable te donne pour te garder sur place, c'est la peur d'oser, la peur d'oser, la peur de commencer. Amen. Ça peut être le ministère, ça peut être les affaires, ça peut être un projet de voyage. Tu as envie d'entamer, tu te dis, ah, si je commence et que ça ne donne pas, si je me lance dans le ministère, ça va se passer comment? Je vais manger comment? Je vais faire comment? Vraiment, si je me lance dans cette affaire, j'ai 500 000, j'ai 1 million, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça va donner? Donc tu as peur d'oser, tu as peur de commencer, tu as peur de faire des choses, tu as peur d'échouer. Lorsqu'il y a la peur de commencer, d'oser, de prendre des risques, sache que tu resteras toujours sur place. La septième et la dernière chose que le diable donne aux hommes pour les garder au même niveau, pour les maintenir sur place, c'est la procrastination. Oui, la procrastination, toujours renvoyer à plus tard, toujours renvoyer à demain ce que tu aurais dû faire aujourd'hui. C'est maintenant que ça se passe, il n'y a pas de temps. Tu dois te lever maintenant. Ce que tu penses, ce que tu conçois, ton rêve, c'est maintenant, c'est aujourd'hui que tu dois te lever pour pouvoir l'exécuter. Il y a des personnes qui sont attaquées par cet esprit-là. Non, qui ont l'air de renvoyer tout à demain. Tu dois prendre un programme de prière, je vais le faire demain. Tu dois rendre visite à quelqu'un, je vais le faire demain. Tu dois aller te renseigner par rapport à une chose, je vais le faire demain. Qui renvoie toujours à demain restera toujours sur place. Voici les 7 choses fondamentales que le diable donne aux hommes et aux femmes de destinée pour les garder au même niveau. Si c'est ta portion, je prie que le Seigneur te libère, te restaure et qu'il te délivre complètement au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen.